Rapidement, on va faire le dernier tour de table. Il a lu quelque chose sur le préambule pour dire que le peuple gabonais est souverain des richesses, etc. Du sous-sol. Du sous-sol. Eh bien, quand on va plus loin, on voit l'article 42 à l'intérieur de la Constitution. Les ressources naturelles solides, liquides ou gazeuses du sous-sol, du sol et du sous-sol du territoire national et de ses extensions sont la propriété exclusive de l'État. Vous vous rendez compte? De quoi, madame? Mais de la contradiction entre ce qu'il nous dit, qui est dans le préambule, et ce qui est écrit à l'article 42. Il faudrait peut-être préciser l'État gabonais, simplement, c'est l'esprit, c'est l'État gabonais. Non, il nous a dit le peuple. Il y a une différence. Absolument, bien sûr. Il y a une différence. Bien sûr, bien sûr. On nous a fait venir ici pour relever ce genre de choses. Et moi, je relève qu'il y a une contradiction. Absolument. Quand il dit que le peuple gabonais est souverain, et quand on vient nous dire que l'État est propriété exclusive des ressources, ça veut dire que moi, je suis Boutouin. Chez moi, là où mes grands-pères sont nés, on peut m'exproprier de là, sous prétexte qu'on a trouvé une richesse qui appartient à l'État. Vous vous rendez compte? Mais la vérité, c'est que c'est des dispositions qui existaient déjà. Et non, mais justement, on devrait regarder... Non, on devrait regarder ce que dit l'Union africaine. D'accord. Dans l'arrêt opposant le peuple Ogoni à l'État du Nigeria, le peuple Ogoni a gagné. L'a emporté, c'est vrai. Le peuple Ogoni a gagné. C'est vrai. Et l'Union africaine a dit que désormais, le sol, le sous-sol et tout ce qui appartient à ce sol appartiennent au peuple qui y vivent là depuis longtemps. Bien, permettez-moi. Parce que Shell avait détruit toute la nation Ogoni. Mais est-ce qu'on doit prendre... l'Union africaine avait fait obligation aux États africains de ne plus prendre ce vestige. Il a appelé vestige. C'est écrit noir sur blanc. Vestige de la colonisation. On va faire...